Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On se tape affiche. Aujourd'hui on va vous présenter Cendrillon, qui a été réalisé par Kenneth Branagh, qui lui a réalisé La Flûte Enchantée, Thor et The Ryan Initiative. Nous avons comme acteurs principaux Lily James qui joue le rôle de Cendrillon, qui a joué aussi dans La Colère des Titans, Broken et Downton Abbey. Il y a aussi Cate Blanchett qui joue la belle-mère, la garce, qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, Indiana Jones 4 et L'étrange histoire de Benjamin Button. Nous avons également Richard Madden, alias Kit, qui joue le prince charmant, qui a joué dans Game of Thrones, Une promesse et Chatroom. Et puis enfin, Helena Bonham Carter, qui a joué le rôle de la bonne fée et qui a joué aussi dans Harry Potter, Alice au Pays des Merveilles et Fight Club. Le synopsis. L'histoire est sensiblement la même que le dessin animé que la plupart connaissent. Une fille, nommée Ella, que l'on surnomme Cendrillon, est au service de sa belle-mère et de ses demi-sœurs, mais sa vie bascule quand elle rencontre le prince charmant. Bon, je préfère tout de même le dessin animé. Ah, c'est bon Anthony, on a compris. En ce qui concerne les points positifs, alors vraiment, Cendrillon est très joli. Ensuite, dans son ensemble, le film, les costumes, les décors, la maison, tout est plutôt bien fait. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, mais ils sont franchement bien gérés. Par exemple, la citrouille qui se transforme en carrosse, ou alors la souris qui se transforme en cheval. Tout est concentré sur la métamorphose. Évidemment, c'est la fée qui fait transformer, par exemple, les chaussures de Cendrillon en chaussons de verre. Et il y a également une voix off qui permet au spectateur de se sentir vraiment immergé à l'intérieur d'un véritable conte de fées. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Cendrillon ne comporte pas énormément de fanservice comme on pourrait s'y attendre. Les rares références faites au dessin animé de 1950 sont faites discrètement et intelligemment. Je trouve ça complètement débile d'avoir fait un film version réelle. Encore dans le film Maléfique, bon, on fait sa version réelle, mais avec un point de vue. Mais là, ça ne sert strictement à rien, c'est juste du copier-coller. En plus, le film est trop long, 1h44. Non mais vraiment. Surtout que je suis sûre qu'en 20 minutes ça aurait passé. Non mais c'est bon Anthony, on a compris. Tous les persos jouent mal, sauf la belle-mère qui s'en sort à peine. Et la musique du dessin animé n'est présente nulle part dans le film. Ah si, pardon, dans le générique de fin. Les 20 premières minutes du film ne servent strictement à rien. Et pour preuve, elles ne sont même pas dans le dessin animé. Et puis ensuite, il y a un faux raccord qui est juste énorme. En effet, le prince charmant, Kit, d'ailleurs ils ont dû le trouver dans un Kinder Surprise, ce nom c'est pas possible, a les yeux bleus en début du film et marron à la fin. Si seulement il y avait que les yeux. Et ça, c'est un faux raccord. Donc pour conclure, au sein des ateliers du ciné, les avis sont partagés. D'un côté, ceux qui pensent que le film avec de vrais acteurs pousse le spectateur à s'identifier au personnage. Et d'autre part, ceux qui pensent que le film n'a purement et simplement aucun intérêt. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous donne rendez-vous maintenant la semaine prochaine pour aller voir Fast and Furious 7 réalisé par James Wan avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson alias The Rock et Jason Statham. Dans ce 7e épisode, Dominique Toretto et son équipe affrontent le frère de Shaw, méchant du 6e opus, qui est bien décidé à les éliminer un par un. Course-poursuite, action et cascade en tout genre nous attendent le 14 avril à 20h30 au cinéma Hollywood Avenue de Montdidier. En attendant, ciao!